Ceux qui étaient là, vous vous souvenez bien, on a commencé avec quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu au début de la vie de Samson. Qu'est-ce qu'on a vu? On avait déjà traité 2 points, n'est-ce pas, de sa vie. Comment il a commencé et vers la fin de sa vie. Son ministère. Au début, c'était quoi? Ok, je mets dans le contexte. Aujourd'hui, le 3e point, on va voir la prière de Samson. La prière de Samson. Mais on a commencé avec un point là, et 2e, maintenant 3e, comme je viens de le dire. C'était quoi le premier point qu'on a vu de Samson? N'est-ce pas? Si vous avez oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Les 7 tresses, ils ont rasé, n'est-ce pas? Et 2e point, c'était quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont crevé ses yeux. Et aujourd'hui, on va voir le 3e point, la vie de Samson. Que je meure avec eux. Que je meure avec eux. C'était sa prière. La Bible nous dit clairement que qui était vraiment Samson, si je pose la question, qui était Samson au juste? Ceux qui étaient là, ceux qui ont écouté, ceux qui connaissent bien la vie, sauf des pasteurs qui sont là. Ok. Mais bien-aimés, vous qui êtes là ce matin, nous tous, qui est Samson au juste? Ou bien qui était cet homme? Est-ce que Samson a bien terminé ou bien a mal terminé? Mais pourquoi son nom est parmi comme le chapitre 11 de Hébreux? Pourquoi son nom est là aussi? Il a mal terminé, mais pourquoi son nom figure parmi la liste de... Vu qu'on ne parle le tout public, parce que... Mais ça va aller. Alléluia! Pourquoi son nom est dedans? Qui était lui au juste? Mais ma Bible nous dit, ok, sans tarder, moi je vais aller plus vite. La Bible dit que Samson, Dieu lui-même qui est venu annoncer comme sa naissance, n'est-ce pas? Sa mère qui était stérile. Et Dieu est venu pour parler à cette femme que tu auras un fils, tu vas être enceinte, tu auras un fils. Et c'est lui qui va délivrer son peuple, la mère des Philistins. C'était accompli. OK. Et maintenant, son nom signifie quoi? On a vu ce qui était là. Petit soleil ou bien soleil. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Samson va choisir une voie qui n'était pas celle du Seigneur. Bref. Chercher une femme prostituée, chercher une femme païenne. Et ça a chauffé pour lui. Et quand on détruit la voie du Seigneur, la voie que nous a tracée, alors ça devient difficile de fois, compliqué. Compliqué. Mais à qui la faute? Dieu interdit de lui parler. Dieu interdit de lui... Mais à travers son père et sa mère, dit Samson, est-ce qu'il n'y a pas parmi tes frères et sœurs ici, il n'y a pas de belles filles? Est-ce que toutes ces femmes-là, dans ta tribu, disons, la tribu de Dan, il est sorti de la tribu de Dan, est-ce qu'il n'y a pas de belles filles? Pourquoi? S'il avait répondu comme tu as répondu, ça devait être comme ça. Mais il a dit que les femmes là, ils sont dans la bouche, ils parlent trop, elles parlent trop. Les femmes de la tribu de Dan, elles parlent trop. Elles ne sont pas belles.
Mais il a mis les belles filles dedans aussi. Mais son cœur dirigé vers cet endroit-là. Et pourtant, Dieu ne lui parlait. Dieu voulait travailler en profondeur de la voie que Samson a commencé à suivre. Vous savez, Dieu est un Dieu de miséricorde. Moi, j'aime bien. Quand je prononce son nom, cet attribut, miséricorde, miséricorde, miséricorde de Dieu. Mais il ne faut pas qu'on s'amuse avec cette miséricorde-là aussi. On s'amuse avec la grâce de Dieu aussi. Et quand Dieu nous donne les choses, sa mission accomplie, il faut que nous suivons cette voie-là pour faire ce qui lui est agréable. Apôtre Paul a bien dit, est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche ou bien c'est de Dieu? Si je cherche la faveur de Dieu, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Samson va chercher à faire ce qui était son sentiment. Mais ce n'est pas le sentiment de Dieu. Et ça va tourner mal pour lui. Alors, il va s'engager avec d'abord la première femme. C'est que la conséquence, il n'a pas pris leçon de ça. Il a continué pour aller voir Delilah. Delilah, on a bien que Delilah, son nom, elle signifie quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? La nuit. Et comment quelqu'un qui brille, la gloire de Dieu sur ta vie, c'est le briller comme ça. Tu vas aller chercher la nuit encore. Et la nuit et la lumière ne peuvent pas vivre ensemble. Mais Samson va s'entêter et va partir. Delilah, quand Delilah commence à lui demander, à lui poser sa question, d'où vient vraiment ta force? Dis-moi un peu là. Parce que les gens ne comprenaient pas d'où venait cette force-là. Mais les Philistins ne connaissaient pas où venait sa puissance, sa force. Ne pas où trouver sa force, mais ils connaissaient sa faiblesse. Sa faiblesse était quoi? Des femmes. Tu peux être, je ne sais pas où, toi qui parles bien l'anglais, le français, tu parles de portugais, tu parles même les swahili, je ne sais pas où, toutes les langues. Et prêcher, les gens, ils vont, je ne sais pas quoi là. Mais, si l'ennemi trouve une petite faille dans ta vie là, terminé. Il faut qu'on empêche de ne pas venir pour nous, utiliser pour faire de n'importe quoi. Parce que l'ennemi, s'il connaît bien notre faiblesse, là, il va utiliser ça pour nous faire tomber. 3 choses que j'ai appris à l'école de théologie. 3 choses qui font tomber les pasteurs, les dirigeants, les responsables. D'abord, c'est les femmes. Deuxièmement, c'est l'argent. Et troisièmement, c'est l'orgueil. C'est moi qui fais. C'est toi qui fais quoi? C'est toi qui fais quoi? Dans le ministère, c'est toi qui fais quoi? C'est le Saint-Esprit qui fait ou bien c'est toi? Moi, je sais que c'est lui qui fait la chose. Nous ne sommes rien de tout. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu s'est retiré de Samson, il est devenu comme d'autres hommes. Alors, c'est toi qui fais? Samson s'est laissé aller. Et Dieu l'ennemi va utiliser Delilah pour faire shooter. Il y a tellement de Delilah dans ce monde aujourd'hui. Bien-aimés, attention à notre vie. Comment nous gérons notre vie? Avec le Seigneur simplement. Si nous sommes chrétiens, il faut que Dieu vienne gérer notre vie. Alléluia. Amen. Pour que le plan qu'il nous a confié puisse accomplir. Pour la gloire de celui qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand la Bible dit, ils crucifient encore le Christ. Non. À cause de leur comportement. À Paris, un témoignage qu'on a appris, on dit, c'est comment Dieu va le faire pour installer
le ministère. Et ce pasteur disait, un frère dans l'église, mais c'est lui, le super, comment dirais-je, non, ce n'est pas héros, chrétien, spirituel. Quand on dit en langue, mais dans son travail en plein Paris, en tant que vigile, c'est lui qui est à la porte pour ouvrir, la voiture vient me contrôler. Ceux qui rentrent, ceux qui sortent, je ne sais pas quoi. Et il a dit au pasteur, mais si un jour tu viens à Paris, tu visites à Paris, tu viens, voilà ma société, tu veux venir me visiter, hein? Pas vraiment, même si on va manger ensemble là, le midi, je ne sais pas quoi, là, ok. Et le pasteur est parti un jour. Il dit, ce n'est pas lui qui était, comment dirais-je, il était à l'intérieur, je crois, le jour là. Ça change. Donc, il demandait pasteur, il a dit au pasteur, si tu viens, dis-moi simplement, la personne que tu vas rencontrer pour me demander, dis simplement, tu cherches un chrétien, le chrétien qui est ici. Chrétien qui est ici. Il dit, ah bon, ok. Il arrive, il dit, mais je cherche le chrétien qui est ici, là. La personne qui arrive, il a dit, mais ici, il y a un chrétien ici. Il dit, non, il m'a dit que oui, dès qu'on dit des chrétiens, là, tout le monde, il n'y a pas. Il dit, mais ici, pasteur. Il dit, moi aussi, pasteur, moi aussi, c'est son pasteur, donc je viens. Il m'a dit de passer pour demander c'est bien son nom. Juste, il dit, mais est-ce que pasteur, vous ne connaissez, par hasard, vous ne connaissez pas son nom? Ou bien prénom? Il dit, oh, voilà, tel frère, tel monsieur. Il a dit, quoi? Lui, il est chrétien? Est-ce que lui, il est chrétien? Il dit, mais, il est dit dans mon église, il dit, monsieur le pasteur, il est pire que nous, les païens. Est-ce que vous avez compris? Il est pire que nous, les païens. Celui-ci, oui, celui-là, un chrétien. Non, il n'est pas chrétien. Il est pire que nous. Samson, pourquoi il y a même cette témoignage? Parce que vous savez, la suite, c'est que Samson était juge la journée. Hein? Et il était juge la journée, mais prostitué dans la nuit. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Samson était juge la journée, mais c'était prostitué la nuit. Parce qu'il va aller visiter des prostituées. Donc quand on associe avec ces gens-là, on devient un, n'est-ce pas? Ils sont devenus un. Ah. Et c'est là, comme il s'est associé avec la nuit, le soleil commence à partir et la nuit va dominer sur lui. Et là, c'est terminé. Samson va commencer à parler. On lui a demandé, Samson, d'où vient? Mais dis-moi, tu m'aimes, non? L'ennemi ne vient pas avec des connes. Hein? S'il avait attaqué Samson, dis-moi, il avait attaqué sa partie. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais avec douceur, dis-moi, je sais qu'en tout cas, tu es tellement fort, personne ne... Mais dis-moi simplement, d'où vient ta force? Quand il a commencé à jouer avec ses cheveux, ou qu'on m'attache, qu'on fait comme ça, on fait comme ça. Vous connaissez bien l'histoire. Si vous commencez le chapitre 15, surtout chapitre 16, on n'a pas le temps pour lire tout ça. Vous pouvez lire ça vous-même. Amen. Des juges, notre texte que je vais donner après. Mais c'est les juges chapitre 13, 14, 15 et 16. Comment sa naissance était annoncée. Et comment il a commencé à faire l'Esprit de Dieu, quand on était né, l'Esprit de Dieu, même dans le ventre de sa mère, l'Esprit de Dieu a fait quoi? Il a commencé à secouer le ventre de sa maman. Bref, donc, vous pouvez lire ça pour mieux comprendre ce texte-là. Alors, la nuit, au moment où Delilah lui demandait, ce n'est pas pour partager le ministère avec lui. Hein. S'il cherchait d'où venait sa force, donc comme si, quand on dit, ah, mais le pasteur ou bien, mais d'où vient vraiment, qu'est-ce qui se passe si le ministère avance comme ça? On cherche, n'est-ce pas, à comprendre, c'est la prière ensemble, n'est-ce pas? C'est à cause de la prière, à cause des jours de prière, c'est ça. Là, c'est partager avec ceux qui cherchent ensemble, pour travailler ensemble. Mais elle,
Ce n'était pas pour chercher à travailler avec lui dans le ministère, mais c'est pour le détruire. Hello? Écrivez ça. C'est pour le détruire. Et lorsqu'il a parlé, maintenant, il a resté un point, le Saint-Esprit lui dit, Samson, s'il te plaît, arrête, pas tes cheveux, arrête Samson, s'il te plaît. Mais il était trop tard. L'ennemi, bien-aimé, si nous jouons avec lui, lui aussi, il va jouer avec nous. Au moment où les anglophones disent, had I known, it's always at last. Est-ce que vous comprenez? Had I known, it's always at last. Si je savais. Vous disiez ça en français, non? Vous disiez ça en français, non, aussi? C'est trop tard. Trop tard. Comme un rase, il veut devenir comme. Cette tresse-là, on a vu ce qui signifie, n'est-ce pas? Vous avez noté. Donc, on n'a pas le temps pour encore aller. Toute la vie de Samson était par terre. Son ministère, tout ce que Dieu a donné était par terre. Selon ce que Dieu a donné, tout était par terre. Samson n'est plus utile pour le Seigneur. Par terre. Et la première chose qu'on fait, ma gloire, comment on a dit, la deuxième chose que l'on fait, c'est pour creuser ses yeux. On a bien dit que pourquoi n'ont pas coupé ses pieds, ses mains, pourquoi n'ont pas coupé? Samson qui transportait même, la Bible dit, la porte de la ville, ils ont fermé, quoi, minuit, ils ont dit, on va le tuer. La Bible qu'il a pris les commandes de la porte de la ville, déchiré comme ça, soulevé par les jeter sur une colline. Quelle force! Quelle force! Avec ses mains, non? Avec ses pieds, il a marché. Pourquoi n'ont pas coupé? Pour dire merci, il va s'attaquer. Avec une mâchoire d'âne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué 1000. Une mâchoire d'âne. Ça va servir à quoi? Une seule personne, ça ne va pas casser. Mais 1000. Alors, pourquoi n'ont pas coupé? Parce qu'il va nous taper avec ça. Il va marcher pour courir avec ça. Pourquoi n'ont pas fait ça? On peut couper les pieds, hein? On peut couper les mains, mais tu vas toucher la vision. Hello, hello, hello. Tu vois encore ta vision, reste ça toucher dans ta tête, dans ton esprit. Pour donner même où tu ne veux pas aller, tu peux donner merci, l'adresse pour aller faire ce travail-là. Mais quand on crée, tu vas faire quoi? Tout est terminé. Plus de vision. Tu ne peux rien voir. C'est ça qu'ils sont faits. Samson, tu vas voir. Bien-aimés, ne jouons pas avec l'ennemi. Aujourd'hui, le monde est compliqué. Tout est compliqué. On ne sait même pas où on va, où le monde va, mais Dieu, lui, il sait. C'est ça qui est la plus importante pour nous. Dieu, lui, il sait où le monde va. On doit s'attacher, s'accrocher. Et de marcher dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu. Ne faisons pas semblables. Quand on aime Dieu, on fait ce qu'on veut. Tout ce que Dieu avait programmé pour la vie de Samson va être échoué, tombé. Dieu n'échoue pas. Hein? Dieu n'a jamais échoué. Est-ce que Dieu échoue? Jamais. Dieu n'échoue pas. C'est nous. C'est à nous le problème. Lui, il n'a aucun problème. Et c'est pour ça que quand quelqu'un dit, il ne peut pas à l'église, moi, je marche pas aider, mais reste chez toi. On tente d'encourager, mais si tu vas continuer comme ça, reste chez toi. Dieu n'a aucun problème. C'est nous qui avons le problème. C'est nous. Mais lui, il n'a pas de problème. Hein? Est-ce que tu as fait des courses pour lui? Tu vas aller aider, il dit, là, c'est moi, je vais avoir beaucoup de choses pour le Seigneur. Tiens, tu vas faire des courses pour lui, pourquoi faire? Tu vas essayer un pantalon, un costume. Mais lui, la Bible dit que le ciel et la terre ne peuvent pas contenir. Mais quelle mesure? Tu vas lui donner. Il n'a aucun problème. Il vit pour lui-même.
c'est nous. C'est à nous de nous soumettre à sa volonté, de faire ce qu'il a de faire. Samson était KO. Crever les yeux. Maintenant, troisième, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'ils vont le faire? Ils ont rasé les 7 tresses. Ils ont crevé les yeux. Troisième point, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Le troisième point, c'est ça, on va terminer avec ça. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire. Les anciens qui connaissent bien l'histoire, c'est facile de répondre. Même les nouveaux, ou bien les nouvelles personnes qui ne connaissent pas bien cette histoire, peut-être. Mais le troisième point, c'était quoi? Ils mettent en prison et pour ajouter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a commencé à tourner. Il y en a, il est devenu comme un cheval. Ou bien c'est pas comment dire, des vaches ou bien des bœufs qui tournent, n'est-ce pas, on attache pour tourner. Samson, maintenant il ne peut plus être détaché. C'est lui qu'on attache avec tout ça et il veut comme ça, comme si c'est le feu qui touche comment dire, une file ou bien un fil ou bien, c'est pas comme ça. Maintenant c'est lui qui n'arrive plus pour tourner. Voilà les conséquences de la désobéissance. Dieu a dit à Samuel, il faut dire à Saül, la désobéissance là, c'est terrible. Mais l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Samson ne pouvait rien faire. Quelle leçon nous allons tirer? On dit qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Bon, je ne vais pas être long, parce que nous connaissons déjà cette histoire. Que Samson était complètement KO. Mais, quand nous sommes, parce que la Bible dit que les justes tombent, mais l'Éternel relève toujours. Quand un malheureux crie, Dieu l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Samson, dans sa prison, tranquille, réfléchit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une prière. Samson va faire une prière. Chapitre 16, verset 30. Avant que nous lisons ce verset, s'il vous plaît, juste pour revenir sur le verset 20 du chapitre 16. J'aime bien ce point-là. Et ça me fait vraiment l'émotion de pleurer même. Verset 20. J'ai dit, Seigneur, c'est notre vie aussi. Il ne faut pas que ça nous arrive, aide-nous. Et quand ils l'ont attrapé, quand ils ont terminé, rasé la tête, et qu'est-ce qui s'est passé? Delilah va dire, ne pas dire, ah Samson, mais vraiment, ok, maintenant je connais ta force, non, en tout cas, voilà. Mais, il ouvre la porte de sa chambre, de sa maison, et le Philistin là, le militaire, était autour de la maison. Il a dit, Samson, les Philistins sont sous toi. Comme toujours, comme d'habitude. Donc Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé comme comme autrefois, comme il faisait avant. Quand le Philistin vient attacher, il a fait, il fuit. Mais cette fois-ci, les Philistins sont sous toi, Samson. Alors qu'est-ce qui se passe? La phrase, c'est quoi? La suite de la phrase dit. Mais des fois, on va prier, on va jeûner 31, c'est pas 100 jours. Les spécialistes, les jeûnes, là, c'est bon aussi. Quand on jeûne, il n'y a pas de problème. On va prier 100 jours. On va publier, j'ai jeûné 100 jours. Ok, publier ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que Dieu te voit?
Est-ce que Dieu est avec toi? Samson, il croit qu'en tout cas, voilà, l'habitude. Oh. Mais il savait que l'Éternel s'est retiré de lui. Et quand Dieu s'est retiré de nous, c'est terrible. C'est terrible. C'est pourquoi David a dit, il veut d'avoir une affaire avec les hommes qu'avec Dieu. Parce qu'avec les hommes, Dieu, tu peux venir à mon secours. Mais avec Dieu, qui va aller là-bas pour lui parler? Donc il préfère. Samson ne savait pas que l'Éternel s'est retiré de lui. Des fois, on croit qu'on est le super, mais ce sont comme l'apôtre Paul dit, les symbaki qui retentissent. Maintenant, on va lire le chapitre, verset 30. Dans sa prison, tranquillement, la nuit complètement. Il veut la nuit, il a trouvé la nuit. Hein? Quand on cherche, on trouve. Maintenant, la nuit, là, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 30. 16, verset 30. Maintenant, on va lire le chapitre 16, verset 30. Ah, 16, verset 30. C'est qu'il a mis. Oui, tu peux lire, il n'y a pas de problème. Samson dit que je mets avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. C'est bon. Maintenant, ce qui a fait que Samson, son nom figure parmi les, comme vous avez dit, les héros de la foi, parce que il a confessé la repentance sincère du cœur, que je meurs avec quoi? Moi là. Il faut que ce matin, il faut que nous mourons avec le moi là. C'est moi qui fais, c'est moi qui fais, c'est moi qui... Il faut que nous mourons avec ça pour que Dieu soit glorifié. Et quand Dieu a entendu ça, il dit maintenant, Samson, tu as compris. Ok, c'est bien. C'est là Dieu commence à se manifester encore en lui que je meurs. Il faut que nous apprenons à dire que je meurs. L'orgueil ne me pèse nulle part. Que je meurs avec eux. La liste est longue. Que je meurs avec la colère. Que je meurs avec comment on appelle ça? La liste est longue. On peut dire quelque chose. Chacun connaît. Et il doit mourir ce matin avec. On sait. Quels sont les points? Que je meurs avec. Mensonge. Ensuite, des convoitises, la méchanceté, des critiques, pour rien. Nous ne voulons plus, dans l'assemblée du Dieu vivant, nous ne voulons plus ça. Il faut que notre esprit soit libéré pour que Dieu puisse manifester à nous. Alléluia. Même si la chair nous dit non, je ne veux pas, Seigneur, aide-moi. Nous sommes les hommes, on peut se tromper, cette fois, ça choue. Mais il faut avoir la maîtrise de soi. Bravo, quand les anglophones disent le self-control. Tu as bien dit. Vous savez, il y a une phrase que j'aime bien. Maman aime bien. Elle dit dans le cœur de l'homme, disons, aujourd'hui on peut dire dans le cœur de Samson. Maman aime bien dire, elle dit, dans le cœur de l'homme, tout homme, il y a un trône et il y a une croix. Est-ce que vous comprenez? J'aime bien dire ça. Il y a un trône et il y a une croix. Mais dans le cas de Samson, bien, dans notre vie, Samson était assis sur le trône et il laisse Seigneur à la croix. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il laisse Samson assis sur le trône et a laissé Jésus à la croix. C'est toi qui aimes bien ça. Tu peux me dire, si je me trompe, vas-y.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, bien-aimé? Si nous laissons Jésus de côté, qui va nous protéger? C'est bon ça? Ok, merci. Ensuite, après on va terminer. Après, vous allez écrire ça. Bien noté. Hello. Maman, vas-y. Lorsque le moi est en avant, c'est le moi qui est sur le trône. Et Jésus, on le laisse à la croix. D'accord. Toujours là-bas. Mais quand le moi meurt, c'est moi qui vais à la croix. Et c'est Jésus qui... domine sur ma vie. Exact. C'est Jésus qui est Seigneur, qui reprend sa place. Exactement. Par le trône, c'est pour qui? Il a laissé. Lui, il a pris tout le monde de toute façon la croix. Maintenant, on dit, Seigneur, me voici. C'est pour moi qui vis. L'apôtre Paul a dit, c'est ça que je veux ajouter pour mieux comprendre. Galates, chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va lire. Je ne vais pas donner, bien aimé. Galates, chapitre 2, verset 20. Est-ce que vous avez compris, bien aimé? Le trône et la croix. Vous avez compris, bien aimé? Aujourd'hui, plusieurs de chrétiens sont assis sur le trône. Assis sous mon moi. Sous mon, comment dire, ma colère, sous ma, c'est pas quoi, ma vie. Personne ne me touche. Personne ne me dit rien. Jésus, si Jésus avait fait ça, on allait être sauvés, nous. Qui allait nous sauver? Il allait retourner. Il allait nous laisser avec le diable pour nous balancer à gauche et à droite tout le temps. Mais parce qu'il a accepté. Il dit, c'est le Père qui décide, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le Christ, ça dit ça, le maître, n'est-ce pas, Jésus? C'est le Père qui décide qui fait. Voici. Alléluia. Je dis au nom du Seigneur, Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au fil de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc, le verset 30, le chapitre 16, là, pour conclure, dit, voilà, Samson a laissé Jésus reprendre sa place sous le trône. Jésus, prends ta place sous le trône, s'il te plaît. Et de sa vie. Si Jésus vient maintenant, prends le trône. C'est que viens prendre. Parce qu'il a compris. Il a compris. Il a compris que je meurs. Il a confessé que je meurs. Avec mon moi là. Mais toi, tu viens régner maintenant. Je ne plus. Continue avec ça. C'est toi, mais tu viens régner sous ma vie. Comme un chant que nous chantons, règne en moi. La puissance, règne en moi. Règne en moi, roi puissant, règne en moi. Maîtrise de mon cœur, viens règne au Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, roi puissant, règne en moi. Règne en moi, roi puissant, règne. Je vous disais la dernière fois, ce témoignage, à Accra, quand on était des champions. Des bagarres, des femmes, des quoi, tu veux me montrer que toi, je ne sais pas moi là. Et mes amis, des groupes là, on était tous des beaux garçons. Hein. Mais qui va être le premier à avoir 4 ou 5 femmes? Ou bien, filles, je ne sais pas quoi là. Pour la compétition, c'est quoi? On croit qu'on fait quelque chose de bien, mais on était perdu. Oh Seigneur, pardonne-nous. Jusqu'à présent. Mais il y a quelque chose, je crois que c'est la prière de ma mère qui me faisait comprendre les choses. Aujourd'hui, je comprends que ma mère, j'ai frère. Je crois. Les protestants, eux sont mes parents, les protestants, mais ils ont prié même pour enseigner aux enfants aujourd'hui, comme nous, on a la Bible pour enseigner aux enfants. Accra, quand mes amis, ils disent, mais il y a une chose, je dis, mais non, je vais à la morgue. Est-ce qu'on va dire que je suis fou ou bien je suis quoi? Non. Parce que j'étais tellement
Dire que moi, là, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais là. Il y a une voix qui me dit, va là-bas pour voir. Et ça m'a... Jusqu'à même le jour où on avait un grand gardien, le meilleur de l'Afrique, Robert Mensah. Vous avez entendu parler de lui? Robert Mensah. Le meilleur gardien de l'Afrique. On a poignardé comme ça à cause des koutoukou là, comment dire, la pétéchine là. Un grand gardien comme ça connu dans le monde, à cause de la pétéchine là, d'accord. Parti Bois, on a poignardé comme ça, avec le bouteille à cache, on a poignardé, tué. On a mis à l'hôpital là-bas, dans la morgue. Dans la morgue là-bas. Mon oncle qui t'a dit, on y va. Il dit, on y va, je vais aller voir. À part de ce que je vais aller voir, moi, quand je vois que le corps a régné comme ça, on jette et dit, mais c'est pas l'homme, c'est quoi? Mais l'homme n'est rien du tout. Mais moi, ça qui me dit, mais non, vraiment là. Et Robert Mensah, quand on a tiré le truc là, où était la cassée là, il vient. J'ai dit, Robert, c'est toi qui dors comme ça là. Tu ne parles pas. Toi qui étais des héros même, des gardiens, c'est pas possible. Il ne parle pas. Il ne peut rien faire de mouvement, rien du tout. Mais quand tu sors là, tu fais quoi? Je ne connaissais pas la parole, qu'il faut crucifier le moi. Et là, ça m'a aidé pour crucifier le moi là. Et aujourd'hui, je comprends. Dieu utilise tous les moyens pour nous enseigner. Le jour où il va nous appeler pour nous donner des références, n'est-ce pas? Pour nous rappeler de ça. On jette le corps comme ça. Il y a quelqu'un qui était dedans. Il y a d'autres villes là, quelque chose où il fait les corps. Il y a comment là, le gars, c'est des gars de la morgue, il a dit, regarde, oui, il parle pidgin anglais, c'est-à-dire, les anglais qui ne sont pas tout à fait, on dit pidgin anglais, c'est-à-dire, il transforme ça. Il a dit, this woman, when he was in the world, he thought she was something. Yeah, now, she can't do anything. Il dit, cette femme, ce monsieur-là qui était dans le monde, il disait, moi. Quand il était vivant, maintenant voilà, il ne peut pas on le jette comme ça. Il faut jeter quelque part là. Et l'homme, Samson, que je mets avec eux, que nous mourrons ce matin avec. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, qui nous a amenés, que l'ennemi va utiliser pour nous faire shooter. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Si vous avez compris.